Vous êtes toujours sur le plateau du Monde en question, à l'antenne de la chaîne Sahar. Merci de votre attention. À présent, nous sommes en ligne avec M. Thierry Meyssan, écrivain et journaliste français. Monsieur Meyssan, bonjour. Allô? Oui, oui, bonjour monsieur. Bonjour, merci de votre intervention téléphonique. Je rappelle que vous êtes auteur de L'effroyable imposture, un livre très, très précieux sur les attentats du 11 septembre. Justement, notre sujet d'aujourd'hui n'est pas sans lien avec ce sujet. C'est sur la situation de l'Irak, la récente visite du représentant onusien à Téhéran, le rôle de l'Iran dans la stabilisation de son voisin, de la situation chez son voisin irakien. Alors, pour commencer, justement, je voudrais citer une phrase récemment prononcée par le secrétaire américain à la Défense, chef du Pentagone, Robert Gates. Il a parlé de la fin du jeu irakien après la décision du président George W. Bush d'envoyer, en effet, de retirer en quelque sorte 8 000 soldats de l'Irak et d'envoyer 4 500 hommes supplémentaires en Afghanistan, ce qui montre que c'est l'Afghanistan qui remonte sur le premier front dans cette soi-disant guerre contre le terrorisme prétendue par les États-Unis. Alors, comment analysez-vous cette décision et les récentes déclarations, cette décision de George W. Bush et les récentes déclarations de son secrétaire à la Défense? D'abord, nous devons observer que retirer 8 000 hommes par rapport à l'ensemble du contingent des États-Unis en Irak, c'est un peu la goutte d'eau. Bien sûr. Donc, le jeu n'est pas terminé. Écoutez, il reste une force absolument gigantesque des États-Unis en Irak. Bien sûr, maintenant, la tendance est à voir diminuer cette force, mais nous n'avons pas de chiffre exact de la présence militaire à la fois de l'armée régulière et des sous-traitants, c'est-à-dire des mercenaires, mais tout ça représente au moins 120 000 hommes, donc peut-être 200 000 même. Donc, en retirer 8 000, c'est dans la bonne direction, mais on est très loin du compte. Ensuite, le fait est que les États-Unis sont en train d'annoncer un déplacement de leur effort de l'Irak vers l'Afghanistan, mais ça c'est une chose que nous savons depuis longtemps déjà qu'ils allaient prendre cette direction. Alors pourquoi cela? D'abord parce que ils ont totalement pillé l'Irak et qu'il n'y a plus grand-chose à prendre qu'il n'ait déjà pris. Donc comme tout prédateur, lorsqu'il constate qu'il n'y a plus rien à piller, il s'en va un peu plus loin, continuer son œuvre. Et le fait de s'en prendre à l'Afghanistan, puis peut-être par la suite au Pakistan, a déjà été annoncé par la plupart des stratèges aux États-Unis, mais bien entendu surtout par M. Brzezinski, qui développe la théorie qu'il va falloir continuer à détruire toutes les frontières de la Russie par le sud, donc qu'après avoir eu l'Irak, il faut se diriger vers le Pakistan. Et vous savez que les deux candidats à la présidence des États-Unis, tous les deux sont favorables à une intervention militaire au Pakistan avec ou sans l'accord du gouvernement pakistanais, sans être capable d'aucune manière d'expliquer la nécessité d'une telle guerre. On est toujours dans ce concept complètement irréaliste de la guerre au terrorisme, issu du 11 septembre, où il y a un ennemi impalpable, souvent fabriqué par les États-Unis eux-mêmes, qui sert à lancer des provocations et qui justifie le déploiement militaire des États-Unis. Et il y a 2 jours encore, Mme Sarah Palin, la candidate à la vice-présidence des États-Unis aux côtés de John McCain, expliquait qu'on est allé en Irak à cause du 11 septembre. Alors maintenant, on va nous raconter que cela justifie d'aller en Afghanistan, au Pakistan et de se diriger vers des territoires nouveaux. Merci, M. Meyssan. Concernant alors le rôle de l'Iran dans la situation de l'Irak, le représentant spécial de l'ONU a récemment effectué une visite officielle à Téhéran pour s'entretenir avec les responsables iraniens de la situation irakienne. L'Iran a jusqu'ici participé à plusieurs tours de négociations tripartites avec les États-Unis sur la situation irakienne. Alors donc l'Iran a fait preuve de sa bonne foi
pour la solution, pour la résolution de la crise irakienne. La question qui se pose, pourquoi les États-Unis ne cessent d'accuser l'Iran d'implication dans les violences en Irak? Bon, d'abord, il faut bien que les États-Unis trouvent une explication à leur échec militaire. Venir raconter à son opinion publique que cet échec militaire est imputable à une insurrection de la population irakienne et à une incompétence de sa propre armée, c'est difficile quand on a tenu des propos tout à fait différents pendant plusieurs années. Donc on cherche un bouc émissaire, et ce bouc émissaire, dans les médias, c'est l'Iran. D'autant plus que les États-Unis ont développé au cours des dernières années toute une rhétorique contre l'Iran. Dans leur esprit, au départ, prendre l'Afghanistan et prendre l'Irak, c'était les deux premiers pas avant de prendre le centre, c'est-à-dire l'Iran. Et puis ils se sont rendus compte que tout ça, c'était totalement impossible, que déjà ils n'arrivaient pas à maîtriser les deux premiers pas et que face à l'Iran, là, c'était du domaine de l'irréalisme absolu que de vouloir lancer une opération militaire. Alors ils ont fait évoluer leur plan et tout en continuant à insulter l'Iran sur la scène internationale, ils ont évidemment commencé par ailleurs à avoir des contacts avec ces négociations multiparties, à avoir des contacts avec les Iraniens qu'ils ont considérés comme des partenaires normalement, et sur lesquels ils se sont appuyés pour essayer de stabiliser la situation qu'eux-mêmes avaient détruite. Alors il faut dire que du côté des États-Unis, il y a quand même une surprise en observant le comportement iranien. Les États-Unis étaient persuadés que, compte tenu d'un passé récent, la guerre Iran-Irak, jamais l'Iran ne serait capable de surmonter ce traumatisme de cette guerre et d'avoir une politique stabilisatrice en Irak, même si c'est son intérêt de ne pas avoir de chaos à ses portes. Et puis ils ont dû se rendre compte que l'intelligence prévalait sur le ressentiment et que l'Iran était parfaitement capable d'appeler au calme en Irak et de chercher une solution négociée et non pas une confrontation dans cette zone. Donc là, ce que les responsables de l'ONU viennent de déclarer, c'est simplement qu'il faut revenir à la réalité, qu'on ne peut pas continuer à avoir à Washington deux politiques, d'un côté insulter et de l'autre côté négocier. Il faut remettre les pendules à zéro et reconnaître que l'Iran est aujourd'hui une grande puissance régionale et que cette puissance régionale a un effet stabilisateur. Je signale que c'est déjà ce qu'avaient dit les négociateurs russes il y a plusieurs mois en insistant sur le fait qu'il fallait maintenant tourner la page et reconnaître le rôle de puissance régionale de l'Iran. Thierry Meyssan, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français. Merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. Merci, monsieur. Au revoir.